Bonjour les terminales, voici le nouveau TP, TP numéro 1 qui se trouve être dans le chapitre Mouvement dans un champ uniforme. Nous allons voir aujourd'hui comment battre un record de son longueur. Donc je vous ai pris une photo, une capture d'image qui correspond à un record du monde de Travis Pastrana. Voici la vidéo qui correspond effectivement à ce record du monde. Elle ne dure pas très longtemps et elle va vous permettre de vous rendre compte du saut qui a été effectué. Un saut qui correspond à 269 pieds de longueur puisque nous sommes aux États-Unis. Ce record du monde a été fait au cours d'un 1er janvier de l'année 2010. Voilà la voiture qui s'élance sur la rampe de départ et qui traverse un fleuve pour se retrouver de l'autre côté. Donc l'intérêt est de comprendre que la voiture a pris en fait son envol sur un tremplin de départ et le mouvement que nous avons étudié en fin de compte se trouve être entre les points C et D, entre le tremplin de départ et le tremplin d'arrivée. Dans cette partie-là, il n'y a que peu de force qui agit sur le système et c'est cette partie-là qui nous intéresse. Bien évidemment, comme dans le cas que nous avons vu en cours, cette fois-ci-là, il y a une vitesse initiale. Cette vitesse initiale va avoir un angle alpha avec l'horizontale, et c'est ce qu'on appellera l'angle de tir. La problématique auquel nous allons répondre, c'est quelles caractéristiques liées à la voiture ou au mode opératoire utilisé pour le saut pourrait-on modifier pour battre ce record. En d'autres termes, on cherche à savoir les paramètres qui vont modifier la trajectoire de cette voiture. Alors, des élèves ont posé la question effectivement de savoir s'il faut alléger la voiture, s'il faut aller plus vite, plus haut. Tous ces paramètres-là, certains vont influencer la trajectoire et d'autres n'interviennent pas dans la trajectoire. Et votre objectif de ce TP est de trouver effectivement l'équation de la trajectoire et la manière dont ces paramètres interviennent. Dans l'étude théorique, il va falloir que vous fassiez le choix de l'ordre dans lequel vous allez traiter effectivement ces différents thèmes. Maintenant, étant donné que vous avez le cours sous les yeux, vous devez savoir qu'il va falloir sans doute commencer par, système, puis référentiel, puis bilan des forces, afin de pouvoir appliquer les lois en s'appuyant sur un schéma. Vous établirez alors les équations horaires. Une autre capsule vidéo vous donnera la réponse de cette partie-là. Ce qui m'intéresse à présent, c'est effectivement de passer à une simulation expérimentale du mouvement. Je vous présente donc le clip vidéo qui va simuler le saut en longueur. Pour ce saut en longueur, on a pris donc un ballon de volley qui simule le saut. On va étudier ce mouvement entre le moment où il quitte le lanceur et le moment où il atteint le sol. Donc maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Pour le clip, je commence par adapter, de façon que ça occupe le maximum de l'image et que j'ai une précision au niveau du pointage. Ensuite, pour l'étalonnage, j'utilise l'échelle qui est donnée. On m'a indiqué que le poteau de volley avait une longueur très précise de 2,46 m. Je le mets le plus droit possible. Voilà. Et donc je renseigne ici 2,46 m. Ensuite, pour ce qui est de l'origine du repère, je vais me positionner au niveau du sol, de façon à ce que les coordonnées restent positives. Une fois que j'ai indiqué les axes correspondants, je passe aux mesures. Alors je me rends compte que sur la première image, je ne suis pas certain que le ballon ait quitté les mains. Donc je vais prendre comme origine la deuxième image, de façon à avoir un pointage le plus précis possible. Et donc, je commence à la deuxième image, le pointage en plaçant la cible. Alors quand j'ai un doute sur le ciblage, je peux vous montrer une nouvelle fonction. C'est en fait une loupe qui me permet de viser le centre du ballon et d'avoir une précision au niveau du pointage. Donc ce ballon suit une trajectoire qu'on qualifie de parabolique. Ça rentre dans les trajectoires curvilignes. On se rend compte que les positions se rapprochent quand il se trouve être en haut
au sommet de cette trajectoire. Ce sommet de la trajectoire s'appelle la flèche de la trajectoire. Ces termes ont été inventés pour répondre en fait à l'art de la guerre. Donc on parle de flèche, de portée et d'angle de tir, en référence que au départ c'était utilisé pour viser l'ennemi à l'aide de projectiles. Voilà qui termine donc la dernière image, 35e image. Je vais donc maintenant transférer ces données dans Régressi. J'accepte les conditions. Et là, j'ai ouvert Régressi pour ouvrir le presse-papier de façon à ouvrir la trajectoire. Alors, on a une trajectoire, encore une fois, par défaut X et Y en fonction du temps. Et je retrouve donc pointage dans l'expression du tableau. Ce tableau que je vous fournis pour pouvoir l'exploiter et me tracer les trajectoires. Maintenant, c'est à vous de traiter cette partie-là du TP que vous retrouvez dans le fichier RW3 du cahier de texte. Merci.